Lorsqu'on corrige nos enfants à la maison, là, j'appelle la police. Maintenant, débrouillez-vous avec eux dehors là-bas. Nous, on mange. Hein? Bon appétit, débrouillez-vous avec eux là-bas. Et ton enfant demain, quand il brûle des voitures, ce qui se passe en France, le gouvernement se tire les cheveux et dit, où sont les parents? Tu ne me donnes pas le droit de l'éduquer, et tu dis maintenant où sont les parents? Et c'est les parents qui travaillent. Et en France, on a des enfants, on donne les clés aux enfants. Le gouvernement, par exemple, il dit, attention les enfants, pas de fessées. Et si tu l'éduques, tu lui donnes les fessées, tu rentres en prison, ou bien je le prends. Tu n'as même pas le droit sur ton enfant. Et ton enfant demain, quand il brûle des voitures, ce qui se passe en France, le gouvernement se tire les cheveux et dit, où sont les parents? Tu ne me donnes pas le droit de l'éduquer, et tu dis maintenant où sont les parents? La fessée, elle m'a rendu homme. La fessée, elle m'a rendu intelligent. La fessée, elle m'a rendu respectueux, respecter l'homme. Si chez moi en Algérie, quand j'étais jeune, quand on sortait dehors, une cigarette, un mineur, on ne fumait pas devant. Même il ne me connaît pas, le mec. Hein. Je prends une cigarette, il se retourne, il ne te connaît même pas. Il n'est même pas de ta famille. Il se retourne, il te donne une claque. T'as pas honte de fumer devant les grands? Et tu rentres à la maison, tu vas te plaindre chez ton père, tu dis, il y a un monsieur dehors qui m'a tapé. Et tu dis, parce que tu as fait quelque chose. Calam, il te donne une. Mais oui. L'enfant il rentre de l'école, il dit, le maître il m'a tapé. Eh ben parce que tu as mal étudié, ou bien tu as dit quelque chose à la classe. Et je te donne une. Alors. Oui. Je vais revenir sur l'intervention du chef de l'État, dernièrement suite aux émeutes, où il demande aux parents d'assumer leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants, de rétablir une autorité, sous peine d'être condamnés pénalement. Je me pose la question, comme beaucoup de parents, comment on fait pour exercer pleinement notre autorité parentale qu'on a perdue? Car on a mis en place beaucoup de restrictions pour faire culpabiliser les parents. Car je le rappelle, qu'il y a une loi qui date du 10 juillet 2019 qui redéfinit l'autorité parentale. En gros, qu'elle doit se faire sans violence physique et psychologique. On a condamné les violences éducatives ordinaires. Et attendez, de plus, l'article 222-13 du Code pénal condamne de 3 à 8 jours d'emprisonnement ainsi que 45 000 € d'amende pour les parents ayant exercé de la violence envers leurs enfants. Quels sont les moyens? Comment on éduque ces enfants en 2023? On aimerait avoir un manuel parce qu'on ne comprend pas en fait. Et écoutez bien, j'ai pire encore. Parce que le Conseil de l'Europe, encore une fois, il considère néfaste et violente la punition qui consiste à dire à un enfant « file dans ta chambre ». Vous vous rendez compte, ça va très très loin. Et en plus de ça, donc ils disent qu'il faut réconforter son enfant, le rassurer et lui parler. Ils disent encore plus que c'est aux parents d'aller dans leur chambre, d'aller se calmer et ensuite de revenir et s'excuser envers leurs enfants. Non mais j'hallucine. Mais là, on marche sur la tête, clairement. On a bien vu les faits de violence, les jeunes qui exercent des émeutes et la moyenne d'âge c'est 17 ans. Et ils n'ont même pas peur de la police. Vous croyez qu'ils respectent leurs parents? Mais même pas en rêve. Comment les parents font alors? Parce que là, on veut condamner les parents. Mais comment ils font quand leurs propres enfants ne les respectent pas? On a réduit l'autorité parentale, clairement. Est-ce que ça fait d'eux des meilleurs enfants? Prenons un peu de recul. Au moins 95% des Français déclarent avoir reçu au moins une fois dans leur vie une fessée. Et pourtant, ils ne se considèrent pas comme étant des enfants battus pour autant. Bien sûr qu'il y a des mauvaises fessées. Bien sûr qu'il y a des parents qui ont battu leurs enfants, parfois à mort. Bien sûr que ça a été fait. Mais tout le monde peut dire que les générations précédentes avaient le respect de l'adulte. Ça, on est tous unanimes là-dessus, on respectait l'adulte. Les adultes avaient une certaine autorité, ils incarnaient même l'autorité. On respectait la police, on respectait les enseignants, on respectait les parents de nos amis, on respectait l'adulte en général. Donnez-nous un manuel pour éduquer nos enfants, comment on fait en fait? On ne doit pas punir nos enfants, donc comment on fait? Si on les prive de portable, on a peur de se faire taper dessus, on est dépourvu de moyens en fait. Même moi, en tant que mère, j'ai peur parfois d'engueuler mes enfants. Je n'ose pas le faire. Tout le monde sur les réseaux a applaudi quand ils ont vu ce père de famille en train de prendre son enfant et de le mettre dans son coffre pour le ramener à la maison. Parce que se trouvait sur un lieu où il y avait des émeutes à une heure tardive. Et les gens sur les réseaux, à l'unanimité, ont applaudi. Ils ont dit oui, c'est comme ça qu'on doit éduquer son enfant. Pas en l'enfermant dans un coffre, je le rappelle, pour calmer certains, mais en exerçant une certaine autorité.
Parce que vous pensez sincèrement qu'il suffit juste d'un câlin et d'un dialogue pour remettre en place ces jeunes? Vous avez vu avec quelle rage ils pillent les commerces? Avec quelle violence ils mettent le feu dans les commerces et dans les transports? Vous pensez que la solution miracle, c'est de dialoguer et de faire un câlin? Non mais sérieusement, arrêtons d'être hypocrites un petit peu. Arrêtons l'hypocrisie sérieusement. S'il y a une carence éducative à l'heure actuelle, ce n'est pas de la faute des parents, c'est de la faute de l'État. Car on a tout donné aux enfants. On a créé une génération d'enfants gâtés. Et quand ils manquent de quelque chose, eh ben, ils vont piller, ils vont voler. C'est ça la génération qu'on a créée en fait. Donc tout le monde est responsable et surtout l'État. Je demande aujourd'hui d'assouplir les lois concernant l'éducation parentale. Il faut que l'on puisse exercer pleinement notre autorité sur les enfants.